Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Kevin Durant. Donc tu le connais, Kevin Durant c'est un basketteur, mais dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses. Brièvement qui je suis, qui est vraiment plus profondément Kevin Durant, quel a été son parcours pour réussir à devenir l'un de ses meilleurs joueurs de NBA. Et enfin on verra 10 de ses règles d'or pour pouvoir justement apprendre un peu plus sur Kevin Durant. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour permettre aux gens de trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Kevin Durant? Kevin Durant était un des espoirs du lycée qui a été recruté parce qu'il était vraiment très fort et était certainement le deuxième meilleur joueur de sa classe. Et à l'université, il a remporté de nombreux prix de fin d'année et est devenu le premier étudiant de première année à être nommé joueur de l'année du collège Naismith, ce qui est difficile parce que quand on est en première année d'être un des meilleurs joueurs, c'est très compliqué pour le basket universitaire, mais il l'a fait. En tant que professionnel, il a remporté 2 championnats NBA, 2 prix MVP final et 2 médailles d'or olympiques. Il a joué 9 saisons à Oklahoma City avant de signer à Golden State en 2016. Il a joué une saison de basketball universitaire pour l'Université de Texas également, c'est partie des choses qu'il a réalisées. Il a été sélectionné comme le deuxième choix des Supersonics de Seattle dans le repêchage 2007 de la NBA. Kevin Durant a également été sélectionné dans 8 équipes All-NBA et 9 équipes All-Star de la NBA. En dehors du cours, Kevin Durant est l'un des basketteurs les mieux rémunérés au monde. Donc ça laisse aussi entrevoir une faculté à savoir aussi se marketer, à avoir un certain type de personal branding. Au cours des dernières années, il a contribué à The Players Tribune en tant que photographe et écrivain. Donc il a cette capacité à être photographe et à être écrivain également. Et en 2012, il s'aventure dans le film, apparaissant dans le film Thunderstruck. Donc c'est un film qui est uniquement en anglais actuellement, mais pour vous montrer toute la panoplie, toute la capacité de Kevin Durant justement à ne pas être qu'un simple basketteur, mais d'être aussi quelqu'un qui sait travailler son image et qui aussi sait travailler sur d'autres métiers, qui sait écrire, prendre des photos, observer les choses et en bénéficier. On va maintenant passer aux 10 règles d'or de Kevin Durant, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Kevin Durant, c'est de chasser son rêve. Il faut vraiment, si tu veux avancer comme Kevin Durant l'a fait, il explique que pour devenir champion de NBA, de basketball, il a fallu qu'il rêve ce défi-là, qu'il s'imagine pouvoir un jour jouer comme ses idoles. Quand il regardait, quand il était jeune, Michael Jordan ou d'autres joueurs, il regardait tout ça avec beaucoup d'admiration et il se disait voilà ce que j'ai envie de faire, voilà vraiment ce que j'ai envie de faire et voilà mon rêve et maintenant il faut que je chasse ce rêve-là. Et pour chasser ce rêve-là, il n'y a pas de secret, il demande des répétitions, s'entraîner au basket, répéter, apprendre à tirer les paniers, apprendre à dribbler, apprendre à bien gérer le ballon dans différentes phases de jeu et tout ça en fait ça se travaille au fur et à mesure avec l'effet cumulé qu'on voit énormément dans ces vidéos mais qui reste l'un des symboles et des règles essentielles au succès pour chasser son rêve qui est de répéter des actions quotidiennement pour atteindre le niveau que l'on souhaite. Deuxième règle d'or, c'est de continuer à pousser encore et encore vers son rêve. Parce que parfois on croit que les actions qu'on mène au quotidien sont suffisantes. Non, elles ne sont pas suffisantes. Tu peux encore faire plus. Tu peux mériter davantage en travaillant encore davantage, en travaillant plus intelligemment toujours, mais en poussant, continuant à pousser pour faire céder justement ton rêve à devenir réalité parce qu'il a toujours justement ce plafond de verre qui existe entre le rêve et la réalité. Il faut pousser fort pour justement réussir à briser ce plafond et atteindre la réalité de la vie que l'on voulait. Troisième règle d'or, c'est de se concentrer sur les bonnes choses. On parle dans beaucoup d'ouvrages qu'on a pu voir dans cette chaîne YouTube de la mentalité positive, au contraire de la mentalité négative. La mentalité positive est l'une des ingrédients phares pour réussir dans sa vie. Et justement, il faut avoir de bonnes pensées, de concentrer sur les bonnes choses. Et pour ça, il faut en fait apprendre à voir toujours les choses positivement. Apprendre, même dans les situations compliquées, et bien avoir une opportunité dans la résolution, dans la qualité des problèmes, dans les choses qui vont se passer dans notre vie. Parce que c'est ainsi qu'on va réussir à trouver le meilleur de nous-mêmes et trouver des solutions qui sont positives et qui vont nous stimuler positivement à les vivre, à les pratiquer, à les faire avancer
pour justement arriver à notre résultat. Quatrième règle d'or, c'est d'être dur, d'être très dur, d'apprendre à développer justement cette capacité mentale personnelle qui est influencée que par notre propre décision, que par nos propres choix, que par nos propres réflexions. Ne pas en fait développer une mentalité dure au mal en fonction de ce que les gens pensent de toi, en fonction peut-être de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir. Le seul point qui compte dans ta réussite, c'est ce que tu es persuadé de réussir, c'est ce que tu es persuadé toi-même de pouvoir faire. Maîtrise complètement juste ce que tu penses de toi, optimise tout ça et finalement prends juste le meilleur de ce que les gens peuvent te proposer, mais ne crée pas un système uniquement orienté depuis les autres, parce que si les autres arrêtent de t'apporter du positif, tu vas te retrouver en fait à subir du négatif ou à ne plus subir en tout cas du positif qui va t'apporter de meilleurs résultats dans ta vie. Cinquième règle d'or, c'est de rester fidèle à soi-même. On a tous des valeurs, on a tous des convictions, on a tous des préférences. L'objectif de cette vie, c'est quand même, malgré les changements qui sont nécessaires pour devenir la personne que nous voulons être, encore une fois, pour devenir une personne que tu n'as jamais été, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Donc, pour autant, une fois que tu fais des choses qui vont être différentes, il y a les préférences en toi qui ne vont pas changer malgré le fait que tu changes les choses que tu pratiques. Il y a des choses en toi qui vont toujours continuer à s'exprimer, qui vont s'aiguiser. Les choses qui vont éventuellement changer, c'est sûr, mais il faut garder la fidélité avec soi-même sur des convictions qui ne sont pas négociables, des convictions qui ne changeront pas malgré les actions que tu vas mettre en place dans ta vie, malgré les résultats que tu vas obtenir, parce que c'est vraiment toi. Et de rester fidèle avec soi-même, ça garder sa propre identité, c'est quelque chose de véritablement très important. Sixième règle d'or, c'est d'être présent. Être présent dans les moments où il faut travailler, être présent dans les choses que tu n'as encore jamais faites mais qui vont te permettre de devenir la personne que tu n'as jamais été via ces choses que tu n'as jamais faites, d'être présent, de beaucoup apprendre, de beaucoup observer, de t'interroger, de te dire est-ce que je suis dans un processus qui me plaît, est-ce que ce processus-là va être plus difficile à répéter, comment puis-je faire pour justement faciliter cette répétition par rapport justement à mon ressenti psychologique de ce travail-là. Toutes ces questions que tu vas réussir à te poser vont te permettre d'augmenter encore une fois ta performance, puisque une fois encore, la performance est égale au potentiel moins d'interférences. Plus je vais avoir d'interférences qui vont être positives, constructives, plus je vais réussir à augmenter ma performance parce qu'elle va venir s'ajouter à mon potentiel. Septième règle d'or, c'est de travailler dur. On l'a vu, le travail est l'une des essences qui fait qu'on paye et qu'on gagne à la fin. Arnold Schwarzenegger le dit en anglais, early to pay, early to rise. Le premier qui paye une entrée à un concert va être l'un des premiers qui peut rentrer. Le premier qui paye tous les efforts nécessaires à réussir quelque chose va être certainement la première personne à pouvoir réussir cette chose, puisqu'il a payé ses efforts avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler dur pour justement réussir à avancer durablement, avancer sereinement vers un objectif, pour ne pas se retrouver à un moment donné à regretter ou devoir mettre les bouchées doubles pour justement rattraper le retard que l'on a pu avoir. Huitième règle d'or, c'est sortir, trouver son propre chemin. Trouver son propre chemin est quelque chose de vraiment important. On aime beaucoup avoir comme Kevin Durant au début de sa carrière un idole. On se dire tiens, moi ces personnes, ce qu'elle fait, c'est ça que je me vois faire dans l'avenir. C'est très bien. Par contre, à un moment donné, quand on va suivre les chemins de cette personne, il y a d'autres chemins qu'on peut prendre et trouver notre chemin aussi en le créant. Donc c'est très bien de suivre un leader pour pouvoir se lancer, mais développer son propre chemin, trouver ce qui fait sens pour soi-même à un moment donné dans sa vie, c'est quelque chose de véritablement très important. Neuvième règle d'or, c'est soigner son corps, soigner en fait sa santé, travailler sur justement garder son véhicule personnel, son outil de travail, son outil de vie dans les meilleures conditions. Ça passe par une très bonne alimentation, ça passe par du très bon sommeil, ça passe par un entretien physique, une réflexion, une dose de stress qui soit adaptée à la réalité de ce que l'on vit, pour justement adapter et faire que son véhicule personnel soit de la meilleure constitution possible. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. S'amuser reste quand même l'un des ingrédients principal de la réussite que l'on peut vouloir dans notre vie, puisque s'amuser, c'est réussir à continuer à garder cet état d'esprit positif, à s'étonner, à se dynamiser, à sourire, à être bienveillant et justement à pouvoir apporter de la valeur tout en ayant vraiment la sincère sentiment que tout se passe absolument parfaitement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir dans la description 7 livres impactants et inspirants pour avancer dans ta vie et éventuellement l'améliorer, voire éventuellement la changer si ce mot te convient. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.